C'est bientôt l'heure du dîner dans cette famille près de Moscou, pas tout à fait comme les autres. Journaliste russo-américaine, ouvertement homosexuelle, Masha Gessen et sa compagne ont 3 enfants. Un libre choix de vie qu'elle estime menacé par une loi promulguée en juin qui interdit ce qui est vu comme de la propagande homosexuelle en direction des mineurs. Alors que le président russe Vladimir Poutine dit vouloir ainsi préserver les valeurs traditionnelles, Masha Gessen estime qu'il poursuit un autre but. Il y a 20 mois, il a regardé par sa fenêtre et il a vu les premières manifestations de masse. Les personnes qu'il a vues étaient selon lui des ennemis qui protestaient non pas contre son régime mais contre la Russie elle-même. Nous étions les étrangers, les autres. Et les personnes LGBT sont par excellence les agents étrangers, les autres. Cela n'a rien à voir avec de l'homophobie à proprement parler, c'est plus général, c'est de la xénophobie. Et qui représente le mieux l'influence de l'étranger des Occidentaux, sinon les personnes LGBT? Nous sommes des cibles privilégiées, mais nous n'allons pas être les seuls visés, ce sera plus vaste. Ce ciblage des lesbiens, gays, bisexuels, transsexuels et transgenres ou LGBT a conduit à ces scènes de violence depuis l'adoption de ces lois au niveau régional puis au plan national. Des textes qui bannissent l'adoption pour les couples homosexuels ou encore font du blasphème un délit. Les militants de la cause LGBT dénoncent une recrudescence de crimes haineux et même de meurtres dont les homosexuels ont été victimes dans certaines régions de Russie. Cette journaliste de Novaya Gazeta, l'un des rares journaux critiques vis-à-vis du Kremlin, milite pour cette cause. Elle a lancé une action de protestation baptisée Kiss Day. Ils viennent pour nous frapper. Comment ça se passe? On se met en face du bâtiment de la Douma, on s'embrasse. Ils essaient de nous frapper et parfois ils y arrivent. Ils nous jettent des œufs pourris, du ketchup, ils nous versent de l'urine dessus. La dernière fois, je suis désolée de le dire, mais ils ont mis de la merde dans des préservatifs et nous les ont jetés dessus. En général, la police reste sur le côté et attend un certain temps qu'on ait eu le temps d'être frappé et après elle nous embarque. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Si Vladimir Poutine a été la cible de vives critiques de la part des États-Unis et de l'Union européenne pour avoir promulgué ces lois, il a trouvé un allié de poids, l'Église orthodoxe. Ses représentants affirment que le mariage entre personnes de même sexe conduit à l'apocalypse et que les homosexuels veulent imposer leur mode de vie aux enfants. Les gens peuvent bien sûr choisir leur vie librement, mais aujourd'hui on constate une absence de liberté quand l'homosexualité s'impose aux enfants et aux adolescents. Et ça se fait via les sites internet, par la propagande politique occidentale, les actions politiques, par le lobbying gay. Et on ne veut pas que ce phénomène soit imposé à nos enfants ou aux adultes par de la pression politique. D'après les opposants au texte, ce type d'argument donne un blanc-seing aux religieux extrémistes pour attaquer les homosexuels. Ce membre du groupuscule ultra-conservateur Volonté de Dieu reconnaît qu'il y a de la violence parfois. Son prêtre et lui estiment que désormais le droit et la police sont de leur côté. Grâce à ces nouvelles lois qui ont été adoptées, aujourd'hui, si on voit par exemple que des hommes ouvertement sodomites marchent dans la rue et donnent aux enfants des flyers où ils présentent leurs idées, eh bien nous, tout simplement, on appelle la police. On peut difficilement imaginer que le Parlement soit entièrement composé de fous. Donc, si les députés sont préoccupés par l'adoption de lois pareilles et votent pour à presque 100%, ça veut dire qu'ils considèrent que c'est pertinent. En juin, aucun membre du Parlement n'a voté contre la pénalisation de cette prétendue propagande homosexuelle, une loi qui serait soutenue par une grande majorité de la population. Un sondage nous apprend aussi qu'environ 80% des Russes disent ne connaître aucun homosexuel. C'est dû en partie aux personnes LGBT qui, même avant ces lois, taisaient leur orientation sexuelle. Un silence qu'Anton Krasovski a voulu rompre. En janvier dernier, ce présentateur de télévision a fait son coming out à l'antenne. Le lendemain, on l'a averti par SMS qu'il était licencié. Un grand écrivain, Léon Tolstoï, a écrit un texte qui s'intitule « Je ne peux pas me taire ». Et moi, c'est pareil, je ne pouvais plus me taire.
Je pensais que le 4e mandat de Vladimir Poutine allait se traduire par de grands changements sérieux et stratégiques sur la voie de l'amélioration. Tous les changements opérés ont été grands, sérieux et stratégiques, mais on a avancé sur la voie de la détérioration. J'ai soutenu Poutine, du moins intérieurement, et un an plus tard, je ne pouvais plus le faire, et je ne peux plus le faire. Dans quelques mois, la Russie accueillera les Jeux Olympiques d'hiver, un motif de fierté personnelle pour Vladimir Poutine. Les appels au boycott lancés par les défenseurs des droits des homosexuels à l'étranger ont suscité un vif ressentiment chez de nombreux Russes. Ces nouvelles lois ont pour objectif de défendre les valeurs traditionnelles et non pas de discriminer les gays, assure ce parlementaire. Les Jeux Olympiques représentent un événement très important pour notre pays. En Europe et aux États-Unis, il y a des politiciens qu'on peut appeler des russophobes. Pour eux, une victoire de la Russie, quelque chose d'intéressant qui se passe chez nous, c'est comme une épine dans le pied. Ces gens prennent n'importe quel prétexte pour faire du tort à la Russie. Les partisans de cette législation assurent que leur pays a déjà beaucoup évolué depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Sous le précédent régime, l'homosexualité était considérée comme un délit. D'après cette politologue, Vladimir Poutine veut façonner une nouvelle identité russe qui soit conservatrice et forte. Il est totalement inconcevable que cette législation change, soit amendée ou assouplie. Le président russe n'est pas le genre de personne qui cède sous la pression, bien au contraire. Tant que cette pression s'exercera, il sera dans cette urgence de rétorquer avec force. Personne n'a le droit de nous apprendre ou de nous dire ce que nous devons faire. Et c'est d'ailleurs l'une des nombreuses raisons pour lesquelles Vladimir Poutine est populaire. Il a cette capacité à résister à la pression des Occidentaux. Pendant qu'au Kremlin, on reste sur ses positions, la Douma, elle, poursuit ses travaux. Elle s'apprête à adopter d'autres lois pour défendre les valeurs traditionnelles. L'un des textes à l'étude pourrait retirer aux parents homosexuels la garde de leurs enfants au motif qu'ils sont homosexuels. C'en est trop pour Masha Gessen, qui a décidé d'aller s'installer aux États-Unis avec ses enfants. Ça craint. Vous savez, ça semble absurde parce que quand je suis partie d'ici à l'âge de 14 ans, c'est parce qu'il n'y avait pas de place pour nous en tant que juifs. Et quand je suis revenue dans ce pays vers l'âge de 20 ans, je récupérais cette place en quelque sorte. C'était ce que je me disais et ce que je disais aux gens autour de moi, que je retrouvais mon foyer et qu'ils n'avaient pas réussi à me l'enlever avec leur politique antisémite. Eh bien aujourd'hui, ils veulent encore me le prendre. On estime que la Russie et ses 140 millions d'habitants comptent 5% d'homosexuels. Une communauté qui hésite entre défendre ses droits dans le pays et prendre un aller simple pour l'étranger.